À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. » C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui accepte mes commandements, celui qui les garde m'aime. Celui qui les accepte, donc, celui qui ne les rejette pas, celui qui ne dit pas « ces commandements sont dépassés », celui qui ne dit pas « l'Église doit se moderniser », ces commandements qui sont dépassés, celui qui ne dit pas « l'Église doit se moderniser », celui qui ne dit pas « les lois morales doivent être changées, surtout les lois du 6e commandement », celui qui accepte les commandements de Jésus et qui essaye de les mettre en pratique avec ses péchés, avec un être humain qui demande pardon encore et encore et qui reçoit la miséricorde de Dieu encore et encore parce qu'il a demandé la miséricorde. Celui qui accepte mes commandements, celui-là m'aime et je l'aimerai. Aimons-nous Jésus? Nous devons nous poser cette question parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il n'est pas venu pour nous faire peur. La peur existait déjà dans toutes les anciennes religions. Il n'est pas venu pour nous dessiner un avenir plus splendide, avec du luxe, avec toutes sortes de plaisirs. C'était le Dieu des Vikings, ou après Jésus-Christ le Dieu des musulmans. Le paradis de l'un ou de l'autre. Il est venu nous présenter une nouvelle religion, la religion de l'amour. La religion de Dieu, amour, qui reçoit parce qu'il y a droit. Il reçoit l'amour de ceux qu'il a aimés en premier. Voilà la nouvelle religion. Mais celui qui m'aime, il ne suffit pas qu'il ait un sentiment d'amour ou des expressions d'amour, mais ce qu'il doit avoir, c'est avant tout des œuvres d'amour, et c'est un amour sur lequel nous devons être très clairs. C'est un amour qui est dû. Nous avons le devoir d'aimer. Ce n'est pas un amour facultatif, c'est un amour qui est un devoir. J'ai le devoir d'aimer Dieu. Le devoir, c'est mon obligation, c'est mon devoir. Pourquoi? Parce qu'il est bon d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que je ne vais pas faire tout ce que je peux pour rendre un peu de cet amour, même s'il n'y a pas de comparaison possible parce que l'amour de Dieu et l'amour humain est infiniment plus grand que l'amour de Dieu. Mais je dois rendre. J'ai le devoir de rendre au moins un peu de tout ce que je peux de l'amour que j'ai reçu. Et ensuite vient la question, qu'est-ce que je dois faire pour aimer Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Pour nos franciscains de Marie, dans l'imitation du Christ, nous avons établi quelques points qui sont comme des idées lumineuses qui nous aident sur le chemin de l'amour pour Dieu. Tout d'abord, ceci. Le premier, nous devons agir avec une motivation religieuse parce que le Christ a fait des choses pour le Père. Agir avec une motivation religieuse ne signifie pas qu'il n'a pas de sentiment humain. Une mère envers un enfant, un ami envers un ami, l'amour de la patrie, l'amour religieux.
L'amour pour Dieu n'est pas en contradiction avec l'amour humain. Au contraire, il s'agit, pendant que l'amour humain agit et continue d'agir, quand l'amour humain s'arrête, quand il atteint sa limite, l'ennemi, l'étranger, le rival politique, celui que tu n'aimes pas, celui qui t'a blessé, celui que tu ne connais pas, tu t'arrêtes, celui-là non, celui-là oui, celui-là. Je sens beaucoup, mais je ne sens rien, je ne sens plus rien. Arrive l'amour de Dieu, qui t'a accompagné aussi quand tu sentais et maintenant, quand tu as cessé de sentir, la phrase typique, chérie, je ne ressens plus rien pour toi. Tu restes là. Quand tu as cessé de ressentir, il continue à agir et te dit, si tu n'es pas capable de le faire pour cette personne, parce que tu ne ressens plus rien pour elle, ou parce que tu n'as jamais rien ressenti pour elle, fais-le pour moi. Ce n'est pas que nous aimions l'ennemi parce que nous ressentons le désir d'aimer l'ennemi. Non. Ou l'étranger, ce n'est pas que nous faisions ou fassions l'aumône parce que nous ressentons le désir de faire l'aumône. Il y aura des moments où nous le ferons et d'autres où nous ne le ferons pas. Le sentiment a toujours une limite. Et de plus, il est pratiquement toujours temporaire. Il dure tant qu'il dure. Le sentiment en nous est augmenté, alimenté par l'amour de Dieu. Parce que quand nous sentons déjà le Seigneur, il nous dit, il est vrai qu'avec cette personne, tu n'as pas le sentiment pour elle. Tu n'as pas de sentiment pour elle. Il est vrai que tu n'as pas de dette envers cette personne, mais tu m'en dois une. J'ai donné ma vie pour toi. Il est vrai que tu n'as pas de dette envers cette personne pour la nourrir, pour lui faire l'aumône, mais tu m'en dois une. J'ai donné ma vie pour toi. C'est à moi que tu as une dette et c'est à moi que tu dois aimer, que tu as le devoir d'aimer. C'est pourquoi il est important de comprendre notre relation avec Dieu sous l'angle de la gratitude, mais pas la gratitude comme une option ou comme une courtoisie, mais comme une obligation. J'ai le devoir d'aimer Dieu, j'ai le devoir de remercier Dieu, et c'est pour Dieu que je dois faire des choses. Ensuite, le deuxième point, et aujourd'hui, je ne vais commenter que ces deux-là. L'amour envers les œuvres. L'amour avec les œuvres, parce que les œuvres sont de l'amour et pas de bonnes raisons. Mais celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là même. L'amour avec les œuvres et l'amour avec les œuvres pour tous, mais avec une prédilection pour ceux qui souffrent, ceux qui en ont besoin, ceux qui pleurent, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, dans leur corps ou dans leur esprit, portent la marque de la croix du Christ pour que le Seigneur puisse nous dire, le moment venu, viens, béni de mon Père. Viens, béni de mon Père. Viens à moi. Si nous ne sommes pas capables d'aimer le Christ qui a donné sa vie pour nous, comment pourrons-nous aimer les uns les autres ou du moins persévérer dans l'amour? Nous serons toujours soumis à la tyrannie de nos sentiments, voire à la tyrannie de nos passions. Je sens, j'aime. Je cesse de sentir, je n'aime plus. Si ce que nous faisons quand nous sentons est un véritable amour, et non l'esclavage au règne des sens, disons au Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Je suis conscient que je te dois la vie et que j'ai envers toi une dette infinie de reconnaissance que je ne pourrai jamais rembourser, mais que je passerai ma vie à faire tout ce qui est possible pour la rembourser. Ainsi soit-il.